Yo mais OG. Ça veut trop servir. Oh putain. Yo mais OG, on se retrouve cette semaine pour l'épisode 5 de Tu connais la mode et on va continuer sur Balenciaga en se focalisant sur le fondateur, Cristobal Balenciaga. Tonton Christo depuis l'épisode 4 sur son œuvre, son histoire et ce qu'il est. Mais avant tout, si t'es pas abonné, c'est là, juste en bas. Ça fait toujours plaisir. Tonton Christo est né le 21 janvier 1895 à Gateria, au Pays Basque espagnol. Il était couturier et modiste. Les boucs qui font les chapeaux. Il eut de nombreux surnoms élogieux tout au long de sa carrière, comme le maître ou le couturier des couturiers. Et on va justement voir pourquoi après la pub. Non, je déconne. Issu d'une famille modeste, bon, très modeste même. Son père, marin-pêcheur, et sa mère, couturière, Martina. Il a un frère, Juan Martin, et une sœur, Augustina. C'est sa mère qui l'initiera à la couture. Et à la mort de son père, il se retrouve à devoir travailler avec sa mère très jeune, il avait à peine une dizaine d'années. Et je voulais juste faire un petit commentaire. Voir une légende comme Cristobal Balenciaga qui a monté un empire à lui seul, commencer tout en bas de l'échelle, c'est tellement inspirant, tellement motivant. Putain, j'aime la mode. Son don est révélé à 12 ans par la marquise Casa Torres, qui était une cliente de sa mère. La marquise lui demanda de reproduire une de ses robes à l'identique. Et il a dit ça. Donc elle avait 12 ans. 1908, c'est le début de son apprentissage chez un tailleur de San Sebastián. C'est les boucs qui font les costumes. 1917, il ouvre sa première maison de couture éponyme avec une trentaine d'ouvriers. En 1919, il s'associe avec les deux sœurs Lizaso, Daniela et Benita. Elles seront là en tant qu'investisseuses. La petite maison s'agrandit et change de nom pour Balenciaga y Compañía. Il crée sa renommée en habillant la famille royale espagnole, genre la reine Victoria, Eugenia, etc., etc. Il enchaîne à cette époque les allers-retours à Paris et se fera de nombreuses connaissances grâce à ça, comme Coco Chanel ou encore Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet, son nom te parle peut-être pas, mais t'inquiète, elle aussi c'est une légende de la mode. Fort de son succès grandissant, il ouvre une deuxième maison de couture à San Sebastián, mais avec la fin de la monarchie absolue en 1931, il perd une grande partie de sa clientèle et fait faillite. Il ouvre une troisième maison de couture, mais pas sous le même nom. Il utilisera le nom de jeune fille de sa mère, Elsa, et il en ouvrira deux autres, une à Madrid et une à Barcelone plus tard. Il trouvait que c'était archem de prendre le même nom alors qu'il venait de faire faillite. On arrive en 1936, c'est la guerre d'Espagne. Tonton Christo est contraint de fuir. Il partira dans un premier temps à Londres, mais finira par poser ses valises en 1937 à Paris et inaugurera sa première boutique au 10 avenue Georges V. Adresse maintenant légendaire. Et c'est là qu'il reprendra son nom, Balenciaga, pour sa maison de couture. La même année, il sort sa première collection parisienne et ce sera un immense succès. Et il sera même surnommé par le Daily Express l'Espagnol qui révolutionne la mode. À la fin de la guerre d'Espagne, il rouvre ses succursales espagnoles, Barcelone et Madrid, mais cette fois, elles sont beaucoup plus grosses, à peu près 250 employés par maison de couture. Et c'est sa sœur qui prendra la direction de celle de Madrid en 1948 et son neveu s'occupera de celle de Barcelone. 1939, il sort une collection avec une très grande influence historique et beaucoup de références au Second Empire français. Ses robes Infanta seront un immense succès. 1940, même Hitler et le début de la Seconde Guerre mondiale n'arrivent pas à arrêter Tonton Christo. Enfin, pas vraiment. Il fermera sa maison parisienne 2 mois, de juillet à septembre 1940 pour éviter la réquisition et sera donc un des seuls couturiers à continuer d'exercer. Avec la fin de la Seconde Guerre, Balenciaga a besoin de renouer avec le public. Il participera donc au Théâtre de la Mode à Paris. C'était des figurines mises en scène qui portaient des pièces de haute couture. 1947, Dior débarque et ça fait très mal. C'est littéralement un tsunami sur le monde de la mode et il sera continuellement mis en opposition à Balenciaga à cause de leur style très différent. Des lignes droites, voire rigides pour Dior et son New Look, c'est le nom que donne la presse à sa silhouette. Alors que Balenciaga, lui, a des lignes beaucoup plus arrondies et beaucoup plus fluides pour sa collection tonneau. Mais ce qui est ouf, c'est qu'à aucun moment cela n'a inquiété Tonton Christo, car il avait déjà une réputation archi solide et Dior lui-même l'appelait notre maître à tous. Notre maître à tous. Mais attention, comprenez bien une chose. Les autres créateurs étaient là, Dior était là, et Balenciaga était là-haut. Si Dior habillait les riches, Balenciaga lui s'occupait des richissimes. Une robe chez lui, ça commençait entre 6 et 7 000 francs. Prix de base.
entrée de gamme. On disait même qu'une femme montait de Dior à Balenciaga. 1948. Carl Melsno, la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, encense la collection de Cristobal et décide même de ne porter que des pièces du créateur. Ce qui est un peu plus glauque, c'est qu'en 1961, on la retrouvera morte dans son appartement new-yorkais en Balenciaga. Mais la même année, un drame va frapper le couturier. Son associé et surtout l'amour de sa vie, Vrazio Datinville, décède. Le couturier est tellement ébranlé qu'il pense même à tout arrêter. C'est Christian Dior qui le résoudra. Suite à cette peine, Balenciaga sera créatif comme jamais. En 1949, il mettra au point le Crack Nil. J'en parle dans le P4. 1950, c'est l'arrivée d'un jeune créateur dans les ateliers de Balenciaga. Pas très connu mais très prometteur. André Courrèges. Les 50s seront une décennie très productive pour Balenciaga, la plus productive de sa carrière même. Mais vas-y, je vais essayer de synthétiser toute cette période parce que même pour moi ça commence à faire beaucoup d'infos. En gros, durant cette décennie, Christo arrivera à faire ce qui pour lui sera sa plus grande contribution au monde de la mode, c'est changer la silhouette féminine. Il le fera avec des pièces comme la veste ballon, la robe sac et la robe baby doll. Fun fact, il avait beaucoup de femmes importantes qui portaient du Balenciaga. Grace Kelly, Marianne Dietrich, Jackie Kennedy, mais Balenciaga en personne ne se déplaçait jamais pour les essayages, sauf lorsque c'était vraiment ses amis proches. Vrai OG. D'ailleurs, il avait un très grand succès aux États-Unis, mais l'industrialisation de la mode l'a tellement dégoûté, lui qui représentait la haute couture, l'artisanat, le fait main. 1968, après le bouleversement social qu'a connu la France, Mai 68, t'as capté? Cristobal Balenciaga ne se sent plus en phase avec les mœurs actuelles. Lui, on peut vraiment dire qu'il faisait partie de la vieille école. C'est donc pour ça qu'après avoir présenté sa collection au printemps, il annonce qu'il prend sa retraite. Se sentant supplanté par les années Courrèges, très prometteur l'assistant, je t'avais dit, et pensant que la haute couture telle qu'il l'entend n'a plus sa place dans cette époque, il choisit de fermer toutes ses maisons. Et pour moi, c'est un comble parce que Cristobal Balenciaga incarnait à mon sens l'intemporalité. Et c'est dingue, comme s'il sentait sa fin approcher, il choisit en 1971 le Time Magazine pour donner la seule et unique interview de toute sa carrière. À ce propos, il fuyait tellement la presse que certains journalistes ne savaient même pas à quoi il ressemblait. En vrai, il y en avait même qui savaient pas s'il existait vraiment. C'est exactement comme pour ces shows qu'on appelait les défilés silencieux, il devait y avoir à tout péter une dizaine de personnes invitées. Et pour en revenir à cette interview, il fera cette déclaration qui est rentrée dans la légende. C'était une vie de chien. Il décédera un an plus tard d'une crise cardiaque dans sa maison d'Espagne. Il avait 77 ans, on était en 1972. Après ça, le magazine WWD, un autre grand magazine de mode, publiera « Le roi est mort ». Tout est dit. Je sais pas vous, mais là je me sens plus léger d'avoir pu vous dire tout ce que je sais sur une légende pareille. Fallait que ça sorte. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, et de toute façon, même si c'est pas le cas, je m'en cogne. Moi j'ai kiffé. Par contre, pas de vidéo la semaine pro. Ouais, il est parti en vacances après tout le monde. Mais pour vous occuper, vous pouvez toujours aller regarder mes précédentes vidéos sur Comme des garçons. Vous connaissez la chanson, partage, like, follow. C'était gâteau pour vous mes OG. Saucy la forêt. Obama.